Hola gringos, estoy en Chile. Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. Y yo metida en la sabana por culpa de otra mujer. Torres me quiere dejar. Y yo metida en la sabana por culpa de otra mujer. Torres me quiere dejar. Salut tout le monde, je suis actuellement au Chili et nous sommes en hiver. En quelque sorte. Je vous explique tout ça dans le calme et la sérénité et surtout dans la nouvelle partie géographie. Le Chili étant situé dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à l'Europe. Donc c'est l'été en janvier-février et l'hiver en juillet-août. Le centre autour de Santiago et Valparaiso, là où moi j'étais, bénéficie d'un climat presque méditerranéen, où les températures gravitent autour de 28 degrés Celsius. Sauf que moi, j'étais en hiver. Et en hiver, ça gravite autour de 7-8 degrés. Mais bon, là en fait on est plutôt vers la fin, donc ça va de 15 à 20. Et pour moi qui venais de Cuba, où il faisait environ 40 degrés tous les jours, je vous laisse imaginer. Hein. Bref, en gros, dans le nord c'est le désert, dans le sud c'est l'Antarctique. Ils ont toutes les températures et quasiment tous les paysages, montagnes, rivières, déserts. J'ai l'impression qu'à la réunion des pays, le Chili a été plutôt capricieux. Genre j'imagine le caca nerveux qu'il a fait auprès de l'animateur du débat. Alors, 127e session de la réunion de la distribution des paysages en fonction des pays. Je vous écoute, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Moi je veux tout. Enfin, Seigneur Chili, vous savez que ce n'est pas possible. Non, je veux tout. D'accord. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai en stock? Des rivières, vous aimez ça les rivières? Oui. Des montagnes, des déserts. Mais oui, de déserts, plein de déserts. Votre pays va regorger de déserts. Le plus chaud. Oui, bien évidemment, le plus chaud. Et de la glace. Je veux beaucoup de glace. Monsieur le directeur, vous savez que c'est impossible. Moi j'ai que des déserts, puis on m'a même pas laissé le choix. Bon, l'Arabie Saoudite, tu me fous la paix, hein. Ok, on en a déjà parlé. Toi, t'as des puits de pétrole. Alors tu vas pas commencer comme l'autre con, là. D'accord. Mais faut lui mettre un truc négatif quand même, hein. Comme ça au moins c'est équitable. Genre... Ah ouais, t'as qu'à lui foutre des séismes dans la gueule. Oui, j'écoute. Et tu peux faire en sorte que sa populace se fasse anéantir par... tu sais, à l'autre là-bas, là, l'Espagne. L'Espagne, t'es sûr? Elle a une gueule de con, quand même. Ouais, sûr. Le pays en question est aussi moderne que la France ou d'un autre quelconque pays européen, donc rien de très impressionnant sur ce point-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça change de Cuba. Et oui, à la fin de mon séjour dans le pays des encuqueurs, j'étais en manque d'internet. En arrivant à Santiago du Chili, oui, je dis Santiago du Chili parce qu'en fait il y a plusieurs villes en Amérique du Sud qui s'appellent Santiago. C'est compliqué. Donc en arrivant à Santiago du Chili, je me suis jeté littéralement sur l'ordinateur. Donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours pleinement au courant des conneries que Trump débite chaque seconde. Pour en revenir à mon sévérage brutal d'internet, c'est comme si vous revenez d'une randonnée dans un désert sec et aride et que vous n'avez pas bu une seule goutte d'eau. Et vous rentrez chez vous, et chez vous se dresse devant vous une bouteille énorme de 60 litres posée dans un sac de glaçons. Oui, vous vous jetez dessus, comme moi. Voilà, ça a fait cet effet-là. La ville de Santiago n'est pas très poétique. Ni même belle en fin de compte. Bon, après il faut dire que l'hiver ne la flatte pas. Mais on est toujours très loin de la Havane avec ses rues colorées et ses bagnoles pleines de charme. Il y a quand même un détail en faveur de Santiago. Un gros détail en fait. La ville est entourée d'une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes s'appelle les Andes, la cordillère des Andes. Je vais en reparler plus tard, hein, mais elle est magnifique. Un gros point négatif, la ville est donc située dans une cuvette. Ça veut dire que la pollution stagne. J'ai même appris que Santiago du Chili était la 15e ville la plus polluée du monde. Bon, après il a plu la plupart de mon séjour. Donc là non plus c'était pas hyper joli. Mais je suis presque sûr qu'en été la ville est charmante. Bon, je vais pas vous mentir, la ville est dégueulasse. Et aussi, moi je veux des prises rien qu'à moi. À moi. Mais t'es vraiment casse-bonbon, toi. Monsieur le directeur, vous savez que c'est impossible. Oh, toi, ta gueule. Vraiment, tu fermes ta gueule. Ce pays a les prises les plus cheloues au monde. Je m'explique. C'est comme des prises européennes, mais il y a un truc bizarre au milieu. Ma prise européenne ne rentre pas, par exemple. Encore un caca nerveux. Des cactus.
Même en hiver. Oui. Ça sera tout, j'imagine. Non, je veux des palmiers. Mais quel con celui-là. Bref, au Chili, au pied des montagnes, il n'est pas rare de trouver des palmiers, des citronniers chargés de fruits, des orangers pareils et des cactus en plein hiver. C'est vachement chelou. Genre t'es en doudoune et là tu vois sur le bord de la route un palmier et un cactus. Et la seule chose qui te rappelle que c'est l'hiver, c'est le contact de ta morve sur ta lèvre supérieure, irritée par le sopalin trop rugueux. Le choc thermique a été tellement violent que du jour au lendemain on s'est pris 30 degrés dans la gueule tel un coup de poing. Alors on a dû s'habiller. S'habiller. Un peu plus quand même. S'habiller, j'ai dit. Un tatinet plus. Voilà, s'habiller, c'est ça. Le plus dur, genre dur, c'est de se déshabiller pour rentrer dans ton lit. Je te jure, tu frôles l'infarctus. Oh non. Le pire, le pire, c'est de sortir du lit après une bonne nuit de sommeil. Une nuit de sommeil où tu as réchauffé le lit avec ta chaleur corporelle, ta faible chaleur produite par tes faibles battements de cœur. Zéphyr, lève-toi. Non, Allez, mais dépêche-toi là, c'est bon. non, je suis bien là. La Cordillère des Andes est une chaîne de montagnes qui traverse quasiment toute l'Amérique du Sud en sa longueur. Surtout, elle marque la frontière entre le Chili et l'Argentine. Donc j'ai dû y passer. On n'était pas préparés, on avait des chaussures de merde. Mon père, il était en sandales chaussettes. Mais bon, en même temps, je crois que j'ai jamais vu un paysage comme ça. J'ai fait des batailles de boules de neige. Mais bon, la neige, ça fait mal quand même. Hola gringos, estoy en Chile. Et je te filmais là. À Santiago, c'est bon, on parle bien du même Santiago, j'ai pas besoin de dire Santiago du Chili, c'est bon, vous avez intégré. Bref, à Santiago, pour se déplacer, j'ai dû prendre le métro. Ouais, waouh, génial Zéphyr, t'as pris le métro, mais alors qu'est-ce que tu vas me dire sur le métro quoi? Moi je le prends tous les matins, ça me fait chier. Attends, c'est bon, tu me laisses parler? Le chiant lui. D'accord. Le métro, en fait, le problème, c'est que nous, quand on y allait à l'heure de pointe. Jamais, au grand jamais, ne faut-il prendre un métro à Santiago du Chili à l'heure de pointe. Jamais. Ouais ben désolé, aujourd'hui il n'y a pas de dossier. Hein. De 1 parce que je suis au Chili que pour une semaine et de 2, faute de Che Guevara, il n'y a pas de dossier. Non mais inquiétez pas, il y en aura un la prochaine fois. Mais bon, comme je suis gentil, je vous laisse sur des montagnes. Bonus, hein, vraiment, je suis vachement gentil.